Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux mois de juin, je prie que ce mois soit aussi meilleur que les autres mois de l'année. Très souvent, nous confessons des paroles positives le dernier jour de l'année et le premier jour de l'an, mais à la fin du premier trimestre, nous oublions tout et faisons place au murmure. Alors ce jour, je te dis, reste focalisé sur tes rêves, n'abandonne pas, parce que le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, nous continuons notre méditation sous le thème « Le conseil des sages » et nous allons parler aujourd'hui des paroles, des dernières paroles, sinon les paroles de Moïse. Dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 1 à 30, nous allons résumer. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus partir en campagne et revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Moïse, connaissant le terme de sa vie, Moïse, connaissant le terminus de son voyage, a eu la sagesse de réunir les enfants d'Israël pour leur donner instruction et conseils. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ces hommes ont été sages, parce qu'ils ne sont pas partis sur la tombe avec tout le potentiel que le Seigneur avait mis en eux. Ils ont essayé de communiquer avant les derniers instants de leur vie. Il disait, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Aujourd'hui, le Seigneur a placé un Josué dans ta vie. Le Seigneur a placé une personne dans ta vie pour pouvoir te rappeler la parole de Dieu, pour pouvoir te guider, pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te montrer le chemin. Alors écoute ce que Josué te dit, écoute ce que le mentor te dit, écoute ce que le pasteur te dit, écoute ce que ton père te dit, écoute ce que cette personne qui est devant toi te dit, afin que tu puisses réussir dans tes voies. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, les rois des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Alors parmi ces ordres, nous avons, Moïse dit, fortifiez-vous et prenez courage. Ensuite, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. C'est une promesse que le Seigneur te fait. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Tu rassembleras le peuple et les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 31, le verset 28. L'observation de ces ordonnances est une vraie richesse dans les cœurs de celui ou de celle qui veut aller loin avec Dieu. Il y a des lois temporelles, mais également des ordonnances perpétuelles qui nous concernent encore aujourd'hui, selon le Psaume 111, le verset 10. Seigneur, comme Josué, remplis-nous de crainte, afin que nous soyons sages. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne la capacité d'obéir à ta parole, parce que nous comptons sur ta grâce. Bien-aimés frères et sœurs, estime-toi heureux d'avoir une personne qui dirige ta vie, le Saint-Esprit. Estime-toi heureux d'avoir un mentor qui recadre ton éducation, l'homme ou la femme que le Seigneur a mis au devant de toi. Il ou elle n'est pas certainement supérieur à toi, mais a reçu une autorité spirituelle sur ta vie. Alors écoute-le, sois sage et non sois pas à tes propres yeux, mais sois sage par rapport à la parole de Dieu et marche selon le conseil de l'Éternel. Sois docile, sois soumis, crains l'Éternel et marche à la suite de sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse, bénis-moi de juin, que tout ce que nous allons faire puisse connaître une réussite exceptionnelle dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les familles
qui écoutent ce message, toutes les familles de la terre, toutes les familles chrétiennes. Nous sommes au milieu de l'année et nous entrons dans pratiquement le dernier semestre et nous pouvons faire le bilan de tout ce que nous avons commencé depuis janvier jusqu'à présent pour savoir comment est-ce que nous allons entamer le mois suivant et prendre le temps de se rattraper. Les choses que nous avons promises, les choses que nous avons décidé de faire depuis le début de l'année, dont nous avons stoppé, dont nous avons arrêté ou dont nous sommes découragés. Le Seigneur te dit, relève-toi, reprends ton envol, prends courage et avance dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.